Comment ça va vous? Moi, ça va trop bien. Je voulais aborder le sujet de la solitude, le fait d'apprécier sa propre compagnie, de faire des choses seule, d'arriver à faire des choses seule, parce que c'est pas quelque chose qui est facile, en tout cas pour moi et je pense pour plein d'autres personnes. Donc je vous emmène avec moi dans ma petite sortie solo, donc un date avec moi-même. Pourquoi pas aller dans un disquaire. En fait, j'ai vu qu'il y avait un disquaire pas loin de chez moi et je me suis dit mais waouh, je suis en train de me faire une collection de vinyles en ce moment et je me dis pourquoi pas. Je pense que je vais aller faire un petit peu de shopping, peut-être chercher un petit café, un petit matcha si je trouve. Écoutez, c'est parti, on y va. Il y a 2-3 boutiques qui sont intéressantes et à Noël j'ai reçu une carte cadeau, donc c'est trop cool et je vais voir s'il n'y a pas des trucs intéressants, j'espère. Et après je vais peut-être boire un petit café, un petit matcha, un petit truc pour me réchauffer. Première boutique pas foufou, donc je vais en voir une autre. J'ai trouvé ce pull Bordeaux que j'aime bien, mais genre je sais pas, j'ai l'impression que sur moi tout est moche quoi. Genre là ça fait vraiment, je sais pas. J'ai l'impression d'un sac à patates là-dedans, donc mais je sens qu'il a du potentiel, genre en plus il a moins 30. Et le Bordeaux, en ce moment, je suis trop dans mon era Bordeaux, genre j'ai trop envie d'avoir plein de trucs Bordeaux. Je me dis ça avec un jean, n'importe quelle couleur, avec des bottes ou des petits talons Bordeaux. Ça peut être sympa. Bon, finalement, je suis repartie avec. Je me suis dit qu'il y avait du potentiel. Et je me dis, en fait, je le trouvais hyper long. Du coup, ça me dérangeait, mais je me dis si, par exemple, je mets une brassière ou un truc et que je le coince dans la brassière, ça peut faire un effet un peu genre moins plat. Je pense que c'est vrai. Et Bordeaux, franchement, il était trop beau, donc voilà. Et puis, de toute façon, c'était soit ça, soit je repartais avec rien. Et bah, j'avais pas dépensé ma carte cadeau, donc direction chercher un petit matcha latte. Je pense que j'en ai besoin. On a bien travaillé. Mauvaise nouvelle, il n'y avait pas de place au coffee shop. Je suis dégoûtée. C'est pas la première fois et c'est chiant. Ils ont grave du succès. C'est cool pour eux, mais à chaque fois que je veux venir, j'ai jamais de place. Donc un peu chiant. Écoutez, je vais pas me laisser abattre. On va se faire ce petit solo date, mais à la maison. Tout seul, tranquille. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc on va se faire un bon petit matcha, un petit goûter tranquillement. Et voilà, tout simplement. Regardez, elle est pas trop belle ma tasse. Elle est trop mignonne. Je l'ai achetée aux États-Unis. Quand je suis partie en vacances là il y a quelques semaines, je l'ai jamais vue en France, donc je me suis dit je la prends. Celle-là elle repart avec moi. Une pigeonne, oui, je suis une pigeonne, ouais. 20 balles quand même, 20 $. Mais écoutez, elle est trop magnifique. Et en fait ça me fait me rendre compte que je suis partie aux États-Unis, mais j'ai vraiment acheté que des trucs qui n'ont rien à voir avec. Genre j'ai acheté un jean, enfin j'ai acheté des jeans, j'ai acheté des tasses, aucun sens, bref. Si, j'ai quand même acheté des trucs, regardez, je vous ai à montrer, j'ai trop envie de vous montrer. Je sais pas si on verra bien. Regardez, j'ai acheté ce petit aimant. Alors ici c'est vraiment le coin des souvenirs, le coin des aimants, genre à chaque fois que je vais en vacances quelque part j'achète un aimant. Donc trop mignon. Regardez, un petit aimant du Grand Canyon. Et un aimant de Las Vegas. Quand même important. Vous avez vu, j'ai mis le petit pull que j'ai acheté. Franchement, je l'aime trop. J'ai bien fait de l'acheter. J'étais un peu en doute dans la cabine, mais en fait,
j'ai bien fait. Cette vidéo elle me tient particulièrement à cœur parce que je suis moi-même en plein process pour essayer d'accepter la solitude, apprendre à aimer faire des trucs toute seule et ne pas dépendre toujours de quelqu'un pour faire des activités, des sorties et tout. Tout ce que je dis là, c'est des choses que je suis moi-même en train d'intégrer dans ma routine et tout pour apprendre à aimer ma propre compagnie. Donc on fait le chemin ensemble si vous voulez. Je fais une petite parenthèse sur ma vie vite fait. De 0 à 18 ans, j'ai toujours vécu avec ma famille. J'ai très rarement été seule. J'ai toujours vécu en communauté. J'avais des amis à l'école, à la maison j'étais jamais seule. Et j'étais tout le temps accompagnée en fait, je faisais jamais de trucs seule. Je pense que ça a déjà créé le fait que je n'allais pas aimer la solitude. Parce que j'ai jamais été réellement confrontée jusqu'à mes 19 ans. À 19 ans j'étais en mode ouais, j'ai trop envie d'habiter seule et tout, bon enfin voilà, parce que du coup j'avais mes études qui étaient un peu loin donc fallait que je prenne un appart. Et donc j'étais trop hypée, je me suis dit trop cool, je vais vivre seule. Donc j'ai pris cet appartement pendant 2 ans. J'ai vraiment détesté être seule. Au début ça allait, les premières semaines et tout, je me suis dit ah mais en fait ça va, tranquille. Plus les mois passaient, plus c'était vraiment horrible. Je me mettais vraiment à me dire que si je loupais des cours c'était pas grave parce que je voulais pas me retrouver seule ce jour-là, tu vois. Genre c'était vraiment grave. Genre je voulais partir à tout prix. Vers la fin de l'année, quand on arrivait en mai-juin, j'étais là, je m'en fous si je loupe ce cours, tant que je suis... du moment que je rentre le plus tôt possible à la maison ou chez mon copain, bah tout va bien quoi. Mais du coup j'étais toujours accompagnée, genre j'ai jamais été seule, vous voyez. Quelque part c'est bien et quelque part ça influence énormément ton rapport à la solitude quoi. Je sais pas comment j'ai eu le déclic, mais c'était vraiment un jour comme ça où je me suis dit il faut apprendre à être seule parce que dans la vie sinon tu fais rien. Si t'attends toujours sur les autres pour sortir, pour faire une activité, pour faire un truc, je pense que tu vas passer à côté de plein de choses. Je referme la parenthèse de ma vie. Je pense que c'est hyper important pour comprendre comment l'enfance, comment l'adolescence, comment les chemins de vie différents peuvent influencer ce rapport-là à la solitude. Je pense que la raison pour laquelle je déteste la solitude est évidente au vu de mon chemin de vie. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi c'est évident parce que j'ai jamais été confrontée à ça. Mais bon, bref. Parenthèse fermée. Je pense que l'un des plus gros problèmes qui se passe quand t'es seule ou quand tu veux faire des trucs seule et que t'as pas forcément l'habitude, que c'est pas forcément quelque chose que tu fais dans ton quotidien, ben c'est les pensées. Genre c'est les pensées qui sont là de façon incessante, tout le temps. Genre ça réfléchit tout le temps dans ta tête et ça ne s'arrête pas. Enfin moi personnellement c'est mon cas. C'est vraiment à ce moment-là que je suis consciente que je suis seule et que du coup ça amène à plein d'autres questions. Alors pour ça il y a quelques astuces que j'ai mis en place et qui fonctionnent plutôt bien. Pas seulement pour les pensées mais pour être bien seule de manière générale et pour être à l'aise, pour vraiment se sentir bien et tout. Je pense que la première chose à faire c'est de te créer un espace qui soit cosy, un espace dans lequel tu te sens bien et que tu te sens à l'aise. Genre vraiment je pense que ça c'est la base. Essayer de faire en sorte que ton intérieur soit vraiment hyper cosy, hyper chaleureux, hyper mimi, genre tout pour que tu te sentes bien. Si déjà t'es seule chez toi, autant que chez toi ce soit vraiment ton cocon, tu vois. Parce que si déjà le fait d'être seule ça t'angoisse à un point, voilà. Et qu'en plus, chez toi tu te sens pas bien, c'est compliqué d'accepter la solitude. Moi par exemple ce que j'ai fait c'est que genre là, ça c'est mon coin bureau, alors qui est dans le salon mais j'ai mon petit coin bureau. J'ai essayé de le pimper et tout, de l'améliorer pour que je me sente trop bien. Genre petite étagère, petit truc, petite déco, trop cosy que j'adore. Vraiment c'est mon coin de rêve. Et du coup bah comme je suis souvent sur l'ordi, parce que bah je bosse sur l'ordi, parce que je joue, en fait ça me permet vraiment de, même quand je suis seule, j'ai l'impression de moins ressentir la solitude. On va dire que d'être dans un endroit cosy, ça te fait mieux accepter la solitude. Moi c'est ce que ça me fait. Et je pense que c'est très important d'avoir quand même un espace où vraiment genre tu sois cosy quoi. Ensuite, le deuxième point, et pas des moindres, c'est de trouver des activités à faire seule. T'occuper physiquement, ça t'occupe mentalement. Quelque part, c'est ce qu'on cherche, puisque comme je vous disais, les pensées incessantes qui sont là dans ta tête, et ben le fait de faire une activité, ça va faire que tu vas te concentrer sur l'activité, et que du coup, tout ce qui se passe là-dedans, ben tu l'oublies. Faire des activités, ça va t'aider surtout à lâcher prise. J'ai plusieurs activités à te proposer que tu peux faire seule, et je vais te parler des activités que je fais moi, et qui m'aident énormément. Je te liste des activités, mais bien sûr que tu pioches ce qui t'intéresse. La première chose, c'est tout simplement de prendre soin de toi. Par exemple, se maquiller, je sais pas, se faire des soins et tout. On va dire que ça me dure 15 minutes et pendant ces 15 minutes, je vais être focus sur moi et sur rien d'autre. Quoi. Deuxième truc, activité un peu de crafty girl, le scrapbooking. Je m'y suis mis il y a pas longtemps et j'adore. Je sais que j'ai besoin d'être stimulée genre créativement parlant. Créativement, je sais pas si ça se dit mais... Genre j'ai besoin de stimuler ma créativité, voilà. Donc vraiment le scrapbooking c'est une super activité. Faire des activités ça va t'aider surtout à lâcher prise. Faire des tableaux Pinterest, moi c'est des trucs que j'adore faire, genre Pinterest, waouh. Je
pourrais pas vivre sans. J'adore rêver. Le fait de faire des tableaux Pinterest en mode ma maison de rêve, mon salon de rêve, des idées d'outfit, des idées de design pour je sais pas quoi, pour le travail, pour du scrapbooking et tout, pour des idées de trucs créatifs. Franchement, c'est trop cool. Genre, et des fois, je peux y passer des heures sans me rendre compte. C'est grave, mais c'est cool. Du coup, t'es sur les écrans, mais après, rien ne t'empêche de faire ça dans un journal ou des trucs où tu t'imprimes tes photos et ensuite t'en fais du scrapbooking. Après, d'autres activités que je fais pas forcément mais qui ont l'air trop cool, c'est le crochet, le tricot, la poterie, faire du coloriage magique. À l'époque, j'en faisais et franchement, c'est trop cool. Genre vraiment, ça coupe complètement le cerveau. Tester de nouvelles recettes, lire aussi, ça aide vachement, je trouve. Ensuite, au niveau des activités d'extérieur, marcher, se balader, je pense que c'est hyper important de faire ça quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, mais ça fait un bien fou. Aller se poser dans un café, si t'as la possibilité de travailler ailleurs qu'à ton travail ou que chez toi, bah, tu peux très bien aller te poser dans un café, aller au cinéma, aller à un cours de sport, aller à la salle, s'inscrire à un cours de pilates, un cours de poterie, un cours de... peu importe, vraiment il y a plein de trucs. Et dernier petit point, et pas des moindres, c'est d'y aller à ton rythme, d'y aller petit à petit. Si t'es quelqu'un qui est pas du tout habitué à être seul à la base, personne te demande d'aller directement dans un resto toute seule où il y a plein de monde. Essaye de te planifier peut-être déjà 15-20 minutes par semaine pour toi, ensuite tu fais 15-20 minutes par jour de scrapbooking, je sais pas, je dis ça comme ça, et ensuite ce sera aller se poser dans un café, après tu iras manger dans un restaurant, et tu vois, c'est vraiment essaye d'y aller petit à petit et de faire ça étape par étape, parce que je pense que se jeter dans la gueule du loup directement, c'est peut-être pas la meilleure solution, et peut-être que tu vas justement ne pas aimer ça, alors que si tu t'habitues déjà à la solitude chez toi, petit à petit, ben automatiquement tu vas avoir envie de faire plus. Genre moi je sais que ça a été ça pour moi. Quand j'étais seule chez moi, genre je prenais du temps pour moi et tout. Genre j'essayais de faire des activités pour pas trop penser à la solitude. Et petit à petit j'ai eu envie de plus. Mais ça s'est fait naturellement en fait. J'ai eu envie d'aller sortir, marcher, d'aller faire les magasins et après d'aller me poser au café. Tout se fait naturellement et c'est très bien comme ça, il faut pas brusquer, c'est toi et toi seul qui peut décider de ça et décider de prendre la solitude comme quelque chose de bénéfique et pas de contraignant en fait. Je trouve que c'est une très belle conclusion. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Rappelle-toi que le fait d'aimer sa propre compagnie, ça peut être long. C'est comme la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc prends le temps, écoute-toi et c'est bateau, mais c'est vrai. N'ayant jamais aimé la solitude et ayant beaucoup de dépendance par rapport à mes proches, j'y arrive. J'arrive à passer du temps seule et à trouver des points positifs à la solitude. C'est pas encore ça, je suis pas encore là à aimer, à adorer être seule, mais j'y trouve du positif. Et ça c'est déjà très très bien. Dites-vous que c'est vraiment possible, genre vraiment je veux pas que vous soyez en mode moi ce sera jamais, genre je suis pas comme ça, je suis pas machin. Sur ce, je vous laisse. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.